Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer, je vais vous présenter comment j'investirais aujourd'hui 10 000 € si je démarrais aujourd'hui dans l'investissement crypto en fonction évidemment de mon profil et de mes objectifs, ce qui me permettra de déterminer quelle sera ma stratégie. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. L'idée n'est pas tant d'aller voir les cryptos dans lesquels je vais investir. On passera d'ailleurs assez rapidement sur chacune. Je ne rentrerai pas dans le détail de pourquoi j'ai choisi telle ou telle crypto, en tout cas notamment pour des raisons fondamentales. Je parlerai plus de rentrer maintenant sur ces cryptos-là par rapport à des bons moments. L'idée étant plus de vous partager en fait ce qui se passe dans ma tête, comment je vais raisonner, comment je vais réfléchir pour constituer ce portefeuille. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant je partage mon expérience et mon expertise dans l'investissement crypto sur YouTube. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir les différentes vidéos que je propose. Il y a des vidéos de tutos, des vidéos d'analyse de projets, des vidéos de stratégie. Si tu débutes, j'ai mis un guide gratuit disponible dans la description, un guide qui te présente en fait toutes les bases pour pouvoir commencer sereinement ton parcours dans l'investissement crypto. Si tu penses que cette chaîne peut être utile, je t'invite à t'abonner. Si tu veux soutenir mon travail, c'est tout simple, il suffit de liker et de commenter. Et donc on commence cette vidéo en partant par mon profil d'investisseur. Donc on va partir sur un profil d'investisseur qui est plutôt bon père de famille, qui est plutôt à prendre peu de risques, en tout cas à vouloir protéger son capital, notamment sur des cryptos qui vont être plutôt bien capitalisés. Également, on va partir du principe que je n'ai pas énormément de temps pour pouvoir suivre mon portefeuille crypto. J'ai une somme de 10 000 € à allouer à ce portefeuille. Donc par rapport au temps de disponible, je vais me limiter à 10 cryptos. Même 10 cryptos, c'est déjà beaucoup quand on a peu de temps à y consacrer. On va partir du principe également que je ne vais pas rentrer en DCA. Aujourd'hui, je considère que le cycle haussier est déjà trop avancé pour rentrer en DCA. Le DCA, pour moi, c'est une des meilleures méthodes pour investir, mais ça dépend effectivement où on en est dans le cycle. En tout cas, pareil, ça fait partie des postulats que je prends, qui est qu'on surfe en fait sur les cycles du Bitcoin, des cycles qui durent environ 4 ans. Et comme je l'indique également dans cette vidéo-là, le LSI, donc le fait d'investir tout en une seule fois, est souvent favorable en termes de probabilité. C'est dans plus de 80% des cas plus intéressant que d'investir en DCA. En tout cas, c'est le recul qu'on a aujourd'hui sur la bourse, qui est une classe d'actifs risquée, peut-être moins risquée que les cryptos, mais qui se rapproche le plus en tout cas de la crypto, de Bitcoin notamment, car si on regarde sur le long terme, beaucoup de cryptos disparaîtront dans le temps. Les 10 000 €, je les investirai d'un seul coup, en one shot. Également, pour simplifier mon processus d'investissement, je vais n'utiliser qu'une seule plateforme. Après, rien ne m'empêche, si je ne suis pas à l'aise, de les laisser sur cette plateforme centralisée, je peux les envoyer vers une clé Ledger, mais là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on a dit, je pars avec 10 000 €. Je ne fais pas de DCA, j'investis en une seule fois. Je me limite à 10 cryptos et à une seule plateforme d'investissement. Maintenant, pour le choix des cryptos, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Donc, le premier élément, ça va être le choix du narratif, le choix du secteur dans lequel est la crypto. Est-ce que je vais prendre des cryptos qui sont dans l'intelligence artificielle, dans les real world assets, dans la DePIN, dans les meme coins, dans les layer 1, dans les layer 2, bref, il existe tout un tas de narratifs différentes. Ensuite, il va y avoir une répartition entre les grosses capitalisations et les moyennes capitalisations, voire les petites capitalisations, même si, comme je l'ai dit, je vais privilégier les grosses capitalisations. Je vais donc privilégier les cryptos qui sont les leaders de leur narrative. Donc, je vais diversifier à la fois les secteurs d'activité et le niveau de capitalisation des cryptos. Je vais sélectionner 10 cryptos donc, qui ont pour moi des bons fondamentaux ou qui représentent une opportunité d'investissement sur ce cycle. Des cryptos comme ça, j'en ai bien plus que 10 en tête et en portefeuille, mais l'idée là, ça va être de me positionner sur des cryptos qui encore aujourd'hui techniquement
sont dans des zones d'achat intéressantes. Ici, on se retrouve sur mon fichier de suivi donc, que j'ai créé sur Google Sheets. C'est un suivi de portefeuille qui est disponible aujourd'hui pour les membres du club. Il n'est pas encore disponible pour ceux qui voudraient juste accéder à cet outil, mais je te mets le lien en description si jamais tu veux pouvoir y accéder quand il sera disponible. Dans cet onglet, on va saisir en fait les différents achats qu'on va effectuer. Ensuite, on ira compléter l'onglet pilotage et pour finir, on verra dans le tableau de bord ce que ça donne. Ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est qu'on récupère les données de CoinMarketCap. Il y a juste à faire extension API Connector et de rafraîchir en fait les données. Ça prend les 1000 premières cryptos de CoinMarketCap, donc ça ne va pas au-delà. Donc des cryptos qui ne seraient pas référencés dans CoinMarketCap ou au-delà du top 1000 ne seront pas du coup récupérés et le prix ne sera pas mis à jour automatiquement. Mais en ce qui me concerne, quasiment toutes les cryptos que j'ai sélectionnées sont dans le top 100, donc j'aurai pas ce souci-là. L'inconvénient de ce type de fichier, c'est qu'il faut saisir tous ses achats et toutes ses ventes, mais il a l'avantage de pouvoir avoir une vision globale de son portefeuille et également sur la partie pilotage de pouvoir ici par exemple positionner ses niveaux de prise de profit, puisque je considère que quand on investit dans une crypto, c'est toujours intéressant, soit qu'on commence à investir dessus, mais en tout cas assez rapidement, de réfléchir à quel moment on va prendre des profits sur le projet. Donc le portefeuille, je l'ai appelé investir 10 000 € parce qu'il y a possibilité donc de pouvoir gérer différents portefeuilles. On investit sur la plateforme donc de Binance, on stocke sur Binance. Là en tout cas pour l'exemple, on est le 29 octobre 2024 et on se positionne à l'achat. La première crypto sur laquelle je vais investir, ça va être Bitcoin. Alors, Bitcoin, le souci, c'est qu'il a un cours qui est quand même très élevé, dans le sens où on retrouve ses plus hauts historiques. Donc, clairement, on n'est pas du tout dans le meilleur moment pour investir dans Bitcoin. En tout cas, c'est ma conviction. À côté de ça, il y en a également qui attendent le break de l'ATH pour pouvoir investir dessus. Bitcoin, ça reste le leader, ça reste un incontournable à avoir dans un portefeuille. Là, aujourd'hui, dans l'exemple où je pars à zéro et que j'ai 10 000 € à investir, je prendrai quand même du Bitcoin à hauteur de 15%. 15%, ça reste un faible pourcentage par rapport à mon profil qui est plutôt prudent, mais comme on est sur les plus hauts historiques, voilà, je considère que le potentiel de hausse est quand même assez limité aujourd'hui, même si c'est la crypto voilà, la plus sécure, on va dire, dans le temps. Et j'ai envie d'en avoir en portefeuille, mais pas trop. À titre de comparaison, aujourd'hui, dans mon portefeuille perso, dans l'intégralité de mon allocation crypto, Bitcoin est un peu au-dessus de 70%. Donc, on a dit le cours, il est de 71 909. Je vais en acheter donc 15% pour 1500 $. Alors, je vais changer en dollars puisque les cours sont en dollars. Donc, le montant, j'investis pour 1500 $. Et donc, ça signifie que je vais en acheter environ 0,02. La deuxième crypto que je vais acheter, c'est Ethereum, ETH, qui pour moi n'a pas encore vraiment performé sur ce cycle et qui en a encore sous la pédale. Donc, je vais en prendre 20%. Donc, ce sera la crypto sur laquelle je vais le plus investir. Et donc, je vais en acheter 0,76. L'ordre dans lequel je renseigne les cryptos n'a pas vraiment d'importance. J'ai choisi de le mettre par ordre de capitalisation. Ensuite, je vais mettre du Solana. Alors, pour ceux qui me suivent un peu, Solana, c'est pas une blockchain que j'apprécie particulièrement. Mais force est de constater qu'elle fait quand même des belles perfs. C'est une des blockchains, voire la blockchain la plus utilisée, notamment avec les mêmes coins. Donc, je trouve intéressant de se positionner dessus sur ce cycle. Et je vais mettre 10% dessus, donc 1000 $ au cours de 179. Donc, je vais en prendre 5,59. Ensuite, je vais prendre du Doge. Alors, Doge, ça peut paraître surprenant aussi parce que je suis pas fan des mêmes coins. Mais pour être exposé quand même à cette narrative qui est la plus porteuse sur ce cycle, même si c'est pas le Doge qui surperforme le marché, en tout cas ça reste quand même le leader de cette catégorie et il est disponible sur Binance. Idéalement j'aurais bien pris Bread parce qu'il est sur la blockchain Base, une blockchain que je trouve intéressante et voilà, pour m'exposer un peu à l'écosystème Base, j'aurais pris Bread mais il n'est pas disponible sur Binance, donc du coup je me suis rabattu sur Doge pour cette vidéo. C'est pas le cas des trois premières cryptos, notamment Bitcoin et Sol qui sont plutôt sur leur ATH et Ethereum qui a la moitié de son ATH. Doge lui est dans une configuration qui me semble plus intéressante.
Si on prend ici les retracements de Fibonacci, on est en train de sortir de la zone de première classe, on est en classe éco, et donc qui est une zone qui est quand même intéressante à long terme pour se positionner. Je précise que les retracements de Fibonacci, il faut être très vigilant avec ça, notamment par rapport à la libération des jetons, parce que si pendant 2 ou 3 ans, il y a eu 50, 60, 70% de la supply qui a été libérée, évidemment la capitalisation ne suit pas le cours, donc attention à ça. Le Dodge, je mettrai 5%, parce que ça reste quand même plus risqué. Ensuite, je mettrai 10% sur Chainlink, qui reste pour moi une des valeurs sûres. Au niveau graphique, on est toujours dans la zone ici de première classe, donc une zone très intéressante, une zone de rechargement long terme très intéressante. Ensuite, je mettrai 10% sur FET, qui sera normalement Asie, FET qui est pas loin de sortir de la classe éco, mais qui est quand même encore bien loin de ses plus hauts historiques. Ce qui n'est pas le cas de Tao aujourd'hui. Tao, j'en avais parlé dans mon rapport du mois d'août où je disais donc qu'on était dans une zone intéressante pour se positionner sur Tao. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. En tout cas, on est assez proche quand même des plus hauts historiques. Donc voilà, peut-être le ratio risk-reward est plus intéressant sur FET. En tout cas, moi, dans ma logique de constitution de portefeuille aujourd'hui, où je vais rechercher des cryptos qui sont plutôt dans des zones de latéralisation, Tao rentre pas dedans, donc j'ai choisi FET pour le coup. Ensuite, pour être exposé à la DeFi, j'ai choisi le projet AAV, où je vais mettre également 10%. AAV qui est sorti d'une longue période de consolidation, qui est sorti donc rapidement de la première classe. Là, on est entre classe éco et première classe, on est encore très loin des plus hauts historiques. Alors ça ne veut pas dire que ça ira au plus haut historique et que ça fera des multiples de fou, ça j'ai pas de boule de cristal. En attendant, on est plutôt dans une phase de latéralisation et ce que je veux éviter, c'est de rentrer sur des projets qui sont en pleine bougie verte. Ensuite, je vais mettre 10% sur Render, donc sur la narrative d'Epine et IA également. Donc Render, après une magnifique année 2023 et début 2024, a bien corrigé. Il est rentré aujourd'hui dans la classe éco, donc on n'est pas dans la première classe, mais on reste dans une zone quand même intéressante de rechargement. Donc c'est pour ça qu'il est sélectionné. En plus, c'est le leader de cette narrative-là. Ensuite, j'ai choisi un projet sur l'interopérabilité, donc AXL. Donc là, on est plus sur un projet à petite capitalisation, donc on prend plus de risques. Là, je vais mettre 500 dessus, 5%. AXL, donc, il se positionne dans une zone de rechargement long terme qui est très intéressante. Et pour finir, un dernier projet, donc le 10e, où on va mettre 5% également, qui représente également plus de risques, c'est ANKR. Et donc on a nos 10 000 $ d'investis. Pour aller ensuite sur l'onglet pilotage, ici on va coller donc les différentes cryptos sur lesquelles on a investi. Ici on a les classes de capitalisation, donc j'ai mis Bitcoin et Ether à part. Ensuite on a les big cap, les middle cap et les micro cap. Ici je vais rapidement renseigner les catégories. Dans le tableau ici on a la partie achat, donc si par exemple j'avais effectué plusieurs achats, si j'avais investi en DCA 10 fois, 12 fois, 15 fois, 20 fois, peu importe, ça m'aurait permis d'avoir le prix d'achat moyen. Également ici il y a la même chose pour la vente, au fur et à mesure qu'on vend, on sait le montant total vendu, la quantité totale vendue et le prix moyen de vente de la crypto concernée. Ici j'ai possibilité de dire si, voilà, si je suis en DCA, si je suis toujours en cours d'achat ou si j'ai terminé. Et ici, ce qui pour moi, comme je le disais au début de vidéo, est quand même très intéressant, c'est d'aller positionner donc pour chacune des cryptos des take profit. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous mets une fiche d'une vidéo que j'ai fait sur le sujet de la prise de profit, comment calculer ces niveaux de prise de profit, si ça vous intéresse. Et donc ici ensuite, on a un petit tableau de bord qui nous permet de voir voilà, combien on a investi, capital actuel, capital vendu et la rentabilité. Ici, on a les projets qui ont le plus performé en valeur et en pourcentage. Ici, on a la répartition du coût du portefeuille par crypto et on l'a également ici en répartition par secteur d'activité. Comme je vous le disais, si vous pensez que ce type de tableau de suivi peut vous aider, je vous invite à vous inscrire pour être au courant lors de la sortie de l'outil. Là, je viens d'actualiser en faisant extension API Connector Refresh All Now et on voit qu'entre le moment où j'ai commencé la vidéo et maintenant, donc les cours ont évolué de manière plutôt favorable.
On voit ici dans l'onglet pilotage, donc on a peut-être un peu plus de détails. On voit donc le pourcentage de hausse dans la colonne P et on voit également la valorisation donc dans la colonne Q. Donc si j'avais investi réellement ces 10 000 $ en début de vidéo, aujourd'hui j'en aurais 10 116. Évidemment tout ça est amené à bouger, ça va monter, ça va descendre, vous savez comment ça fonctionne. Et voilà comment c'est présenté du coup dans cet outil de suivi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura été inspirante pour vous-même vous constituer un portefeuille crypto. En aucun cas il ne faut recopier ce que j'ai fait dans cette vidéo qui n'est qu'une vidéo de présentation, d'idées de portefeuille. Si c'est le cas, je vous invite du coup à mettre un petit like, je vous invite également à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça permet au passage de soutenir mon travail. Je vous laisse avec une vidéo sur le calcul de ces prises de profit et d'ici là, portez-vous bien, ciao.